lorsque le Seigneur Jésus arriva à Juniorisalem. PRS de la porte des brebis Juniorisalem, il y avait une piscine. Ce bassin, appelle la piscine de Besda, avait 5 grands portiques autour de lui. C'est sous les portiques que gisaient beaucoup de malades. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus, voyant cet homme couche, sut qu'il était malade depuis longtemps, et lui demanda, « Veux-tu très guérir ?» Le malade répondit, « Monsieur, quand l'eau est agite, personne ne me jette dans la piscine. Pendant que je tente d'y aller, quelqu'un d'autre descend avant moi. » C'est quelle époque ils avaient une superstition, croyant que quelle que soit la maladie, il suffisait d'entrer dans l'eau, d'aller tremper dans la piscine, pour très peu être guéri. Ainsi cet homme malade depuis 38 ans plaît son espoir dans cette piscine. Au lieu de le placer en Dieu, alors le Seigneur lui dit, « Élève-toi, prends ton brancard et marche. » Dès que le Seigneur dit cela, l'homme malade depuis 38 ans fut instantanément guéri. Il prit son brancard et marcha. Pensons si 38 ans de maladie. Imaginez, il était malade depuis si longtemps. Pourtant il était malade. Depuis tant de temps. Et se prend toujours que quelqu'un puisse l'aider à entrer dans la piscine pour tremper. Quand l'eau s'agitait, il suffisait de le mettre dans l'eau pour qu'il soit guéri. Mais cela pouvait-il vraiment guérir? Si guérison il y avait, elle n'était peut-être que passage, une guérison due l'illusion des mauvais esprits. Ce ne pouvait être une vraie guérison. Puis, peu après, beaucoup de gens dirent, en voyant cet homme marcher en portant son brancard, alors les Juifs lui dirent, « C'est le jour du sabbat. Tu portes ton brancard, ce n'est pas permis. » L'homme répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Il demandera alors, « Qui est l'homme qui t'a dit cela ?» Ce moment-là, l'homme ne savait pas qui c'était. Plus tard, il revit le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus lui dit, « Regarde, tu as été guéri, ne pche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est dire, tu as été guéri, ne pche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela signifie que cet homme malade depuis 38 ans, est cause de quoi? Cause du pchach. Cause d'avoir pch. C'est pour cela qu'il était malade. Le Seigneur a donc dit, tu as été guéri, ne pche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le Seigneur savait quel pch cet homme avait commis, peut-être l'idolâtrie, ou l'impudicite, ou quel autre pchach qui l'a rendu malade. Pourtant cet homme ne fut pas reconnaissant envers le Seigneur. Ah, et alla dire aux Juifs, c'est Jésus qui m'a guéri, et c'est aussi Jésus qui m'a dit de porter mon brancard. Alors beaucoup de gens voulaient persécuter le Seigneur Jésus. Notre frère Ashbert a eu un beau témoignage. C'est peu près la même chose avec cette personne. Il y avait quelqu'un qui souffrait d'asthme. Il était malade depuis peut-être 7 ou 8 ans. Il était très gravement malade. Un asthme terrestre SVR. Se déclenchait tous les 2 jours. Quand se déclenchait, peut-être que les gens pensaient tout de suite qu'il allait rendre LME ce genre de crise. Il était très gravement malade. Plus tard, on a découvert la raison de sa maladie. C'était cause de l'idolâtrie, ou cause de divers comportements pécheurs qui l'ont rendu malade. Alors, le frère Ashbert lui a enseigné la Bible en continu, et a prié pour lui. Plus tard, en 2023, sa maladie a été complètement guérie. Après sa guérison, le frère Roboam est aussi au courant de cette affaire. Nous avons dit, oh frère Abélin, tu as été malade si longtemps, et la maladie t'avait rendu si maigre la peau sur les os. Tu es enfin guéri. Alors nous étions tous heureux pour lui. Mais quelques mois plus tard, il est retombé malade. Nous nous sommes demandé pourquoi il était malade. Le prêtre a fait savoir au frère Ashbert en RVE qu'il appartenait à l'idolâtrie, et qu'il refusait de se repentir. Sa guérison était due à la prière du frère Ashbert, et la miséricorde de Dieu. Ainsi qu'au fait qu'après avoir entendu la vérité, il semblait être un peu repenti. Plus tard, lui, il a continué à regarder des vidéos sur internet. Tout son cœur était plus tourné vers le Seigneur Jésus. Alors le prêtre la laisse continuer être malade. Peu de temps après, son visage est devenu tout blanc. Son visage est devenu extrêmement blanc. Quel point était-ce blanc, si blanc que tout le monde pouvait voir que cette personne était terrestre gravement malade. Après cette pleure, environ un demi-mois plus tard, ou environ un mois plus tard, il est décédé. Le jour de son DTS, le frère Ashbert l'a aussi emmèné à l'hôpital. Nous pensions qu'il avait la graisse, mais comme le Seigneur l'a dit, sans repentance, la maladie empire.
Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.